Bonjour, bonsoir, tout participants, participantes dans la formation sur socialisation politique et débat argumenté. Je pour rappeler que c'est quatrième module là qui a continué. Nous arrivons dans la dernière section quatrième module là, côté que nous pourrons regarder quelques défis que l'observation électorale là pour le faire face à lui et les limites de l'observation électorale. Son petite réflexion nous a fait en guise de conclusion à module 4 là sur l'observation électorale là. On parlait d'abord de défis. Nous observons l'élection pour qui ça? Pour nous assurer que l'élection crédible. Ça veut dire qu'on essayer assurer que l'élection en ligne inclusive, que les transparente, que les compétitives et que tout processus là, monde qui impliqué là-dedans à un niveau ou à l'autre, il y a pour rendre compte la redevabilité. Mais pour nous arriver à faire ça et assurer que élection crédible, que tout bagaille bien passé et que ces voix citoyens exprimées vraiment dans une qui mettaient dirigeants gens que traité international de droits humains, notamment la convention relative, le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 25 qui reprend les provisions de la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 21 dit que nous citoyens avons droit à choisir dirigeants librement. Maintenant, qui est capable empêcher que nous arrivions à faire ça, même si nous déployons tout effort pour nous arriver à observer. Il y a un premier bagage qui gros défi, c'est la participation citoyenne. Quelle que soit la mobilisation faite pour observer une élection, si moun yo qui gen pour aller voter yo chita la kayo ou pas dans bataille parce que moins de citoyens que citoyennes qui déplacent à voter, c'est plus de possibilité de fraude, ni dans le bureau de vote, et ni après dans le traitement d'information. C'est plus de possibilité de monnayage du vote. Par exemple, lorsque le taux de participation est aussi autour de 20%, j'en ai constaté malheureusement, moyenne taux de participation dans la dernière élection dans le pays d'Haïti, la dernière élection, c'est de 2010 à 2017. Moyennant l'offre est autour de 20%. C'est pas acceptable. Lorsque la situation est comme ça, c'est facilement les forces de l'argent et surtout de l'argent sale capables font hold-up sous élection. Et on n'a pas nécessairement besoin de faire fraude qu'on est capable de constater par l'observation électorale dans le bureau de vote. Il n'y a que besoin de mettre Jean-Mounio Til dans la rue, mettez des toits hippolytes dehors. Depuis vous mettez l'argent dehors. Donc, majorité moun qui qualifié pour aller voter, pas aller voter. Majorité moun qui pas capable offrir 1000 coups pour aller voter, chita la caillou, pas aller voter parce que ça pas intéressé yo pas de problème pour ça. Et puis, yo profiter de pauvreté population. Yo profiter de exclusion population victime nan. Yo fait victime une deuxième fois, yo fait vendre conscience li. Pour un petit demi-sac de riz ou bien pour 1000 gouttes. Ils sont capables facilement pour une élection sans que ils pas faire qu'une magouille. Il y a l'autre défi qui est important, c'est lorsque les citoyens ne sont pas mobilisés de manière éclairée. Si les citoyens ne pas participer dans le débat avec le candidat, ils ne pas chercher des informations sur le candidat, ils ne pas poser le candidat aux questions sur qui ça a proposé. Ou pas gagner un déroulement de campagne qui fait de manière éclairée. Mais les choix vont être des choix aveugles. Les gens qui déplacent à le voter, on va le choisir beaucoup plus sur la base de slogans ou bien de campagnes de relations publiques, de marketing public qui fait avec belles posters dans la rue uniquement. Et à ce moment-là, qui ça peut le passer? Vous mettez observer le processus, non? Tout le bagage est bien passé, c'est vrai. Mais les choix qui fait, ce n'est pas des choix qui sont capables de mener le pays. Non, ils ont une bonne direction. Il y a l'autre défi que l'observation électorale a pour le faire face. C'est la culture, la faible culture politique. Donc, faible culture politique nous gagnons. Culture politique non démocratique nous gagnons. Qui est marquée par l'intolérance, qui est marquée par la violence, qui est marquée par l'indifférence par rapport à la vie publique, par rapport à la chose publique. Pas
aider que processus électoral yo bay de bons résultats, même si ou fait observation. Ça ne veut pas dire que les efforts d'observation sont inutiles, qu'on contribution certaine que vous portez. Mais nous sommes capables de considérer que ça, c'est un défi majeur. Maintenant, on considère l'autre défi qui aujourd'hui avec le développement technologique de l'information, de la communication est représenté. C'est ça nous avons appelé les campagnes antidémocratiques de désinformation qui utilisaient largement les masses médias et particulièrement les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros débat et gagner toute une série d'expertises qui commencent à se développer au niveau international parmi les experts en observation électorale, puis ouais qui ont apporté une réponse à défi ça. Il y a 3 formes de désinformation d'une manière générique, la dit désinformation, mais désinformation, il est capable de désinformation tout court, il est capable de mésinformation, il est capable de malinformation. Et on a pour une petite clarification rapide sur ça. Les désinformations tout court, lorsque vous utilisez fausse information pour être capable de nuire au monde ou bien nuire au parti politique, nuire à institution quelconque. Donc, utiliser fausse information pour nuire au monde. Donc, c'est ça qui rentre dans ça que peut-être en droit pénal, il y a les dénonciations calomnieuses. Les mésinformations, lorsque ce n'est pas fausse information qu'ils ont utilisé, c'est bonne information qu'ils ont utilisé. Non, ils n'ont pas utilisé bonne information, mais ils n'ont pas utilisé nécessairement l'intention pour nuire. Mais l'information ben là pas exactement ça. Et le fait que l'information ben là pas exacte, il n'est pas correct, même si il n'a pas de fait pour nuire, il nuit quand même. Et dernière catégorie, c'est malinformation, côté que c'est pas information qui n'est pas correcte, non, information ben là. Mais information ben là, c'est pas information que tu as dû divulguer. C'est une information qui a dû être dans la sphère privée, ils ont utilisé la gueule dans la sphère publique pour nuire à candidats, pour nuire à parti politique là, pour nuire à et personnalité là. Donc ça c'est un bagage qui sont gros défis parce que autoroute information yo difficile pour contrôler. Internet là personne va rien contrôler. Et nous voyons ça on arrive faire sur Facebook, ça on arrive faire sur Twitter, ça on arrive faire sur WhatsApp, c'est énorme ce défi. Et ça observation électorale là pas gain en pile âme pour bataille. Naturellement, j'aime te souligner tout à l'heure, gain des expertises commencent à développer sur qui gens sont capables de faire ça relais fact checking, checker information pour tester et diffuser bonne information pour capable réduire conséquences des informations. Maintenant, on parle de limites très rapidement. Il y a une limite observation électorale la gagnée, c'est que ou pas qu'à observer toute bagaille. Il y a des bagages ou pas qu'à observer. Par exemple, gagné Dr Ricardo Augustin, qui est politologue, docteur en sciences politiques et ancien conseiller électoral, qui écrit et publié plusieurs livres sur la question des élections. Il y en a c'est les élections de 2015, au-delà des mots et des mots. Mot, premier mot MOTS, deuxième mot MAUX. Lui raconter expérience dans l'élection 2015, que nous connaissons qui était très mouvementé. Et dans le livre, ça, Dr Ricardo Augustin parlait à partir de page 100 jusqu'à page 105 de ça relais l'anti-jeu démocratique. Nous très bien genre relais ça, l'anti-jeu démocratique. Et là-dedans, il parlait donc c'est de techniques que pendant le parler avec monde qui est impliqué dans l'élection, soit comme membre bureau, soit comme mandataire, etc. Technique que mon a utilisé pour contourner les règles pour frauder dans l'élection sont bagaille enragé. Et il y a des techniques que observation électorale par exemple infiltration. Candidat, vous voyez, militant parli, infiltré dans l'équipe l'autre candidat pour que il capable de nuire à l'autre candidat, il connaît tout ça l'autre candidat fait pour qui genre infiltration il prend bagaille que observation capable d'empêcher achat de vote nous t'ai parlé de ça que là pas acheter vote ou pas capable faire rien observation pas capable faire rien et intimidation. Donc ça c'est des bagailles qui fait sous diverses formes et observation pas capable d'empêcher ça. Diversion
Donc, des fois, jeter une perturbation dans le bureau, ils font un trouble là, autant de violence, ils lever courir, et puis, dans lever courir, pendant tout le monde lever courir, des ordres que besoin de faire, ils arrangent avec membre BV ou avec superviseur santé, ils font des ordres là. Une question de sorcellerie, c'est ça, me trouve qui est cocasse. Dans la méthode, je ne peux pas parler de tout, parce que nous n'avons pas le temps, et nous trouve qui est cocasse. Mais on dit, mais sérieusement, ils ont utilisé un pile qui sont sorcellerie pour gâter les résultats de l'élection, pour changer de données, et pour faire, et affaire de coopter mandataire tout. Donc, les mandataires là, au point, nous pensons que les mandataires pas liés, mandataires parti pas, et pourtant, son infiltration, c'est pour l'autre parti à pour le travail. Ou bien l'autre parti à venir, il mandataire ça l'argent, et puis mandataire qui était pour tel parti. Et ça, maintenant, nous avons l'autre limite qu'observation gagne. L'observateur qui peut le consigner seulement. Ça lui observer. Si parti politique ou candidat ou pas mandataire authentique pour qu'il fait travail là dans le bureau de vote là, même s'il y a des bagages qui passent, il y a qu'à passer comme ça, corriger très difficile parce que l'observateur il pas gagné pour l'intervenir puis dire non ça pas fait bien, faut que corriger, il pas gagné pour le faire ça. En plus fois on mal comprendre ça. Donc, si dans le bureau de vote là, ou pas gagné mandataire parti politique, mandataire candidat qui a fait un travail correct, à ce moment-là, observation en lui-même seul, pas suffisant pour le bail résultat. Et finalement, on a considéré comme limite observation à gagner que ou observer, ou constater, ou faire recommandation, mais on pas capable d'exécuter recommandation. Autorité électorale, l'administration électorale choisit suivre ou bien pas suivre recommandations. Par exemple, dans le cas de l'OCID, et c'est avec ça que je le conclure, en 2015, on n'est pas capable de compter combien de fois OCID a insisté dans la recommandation pour que le Conseil électoral là ait publié un manuel de procédure pour le centre de tabulation, parce que nous connaissons un pile problème à ce niveau-là. Nous t'ai insisté pour ça, il n'y a pas jamais fait li. Donc, ou aller dans le centre de tabulation pour observer, mais on ne peut pas observer rien parce qu'on ne va pas comprendre rien dans ce qui a passé. Nous t'ai insisté en pile pour que vous te rendent procès verbal disponible, faire photo disponible avant leur traitement au centre de tabulation, de telle sorte que vous avez fait dissiper un série de rumeurs autour de manipulations qu'a fait dans le centre de tabulation. Il n'y a pas de temps de nous. Ce qu'en 2016, le Conseil électoral qui était là, t'es suivi vos recommandations, et nous sommes capables de résultat. Résultat, réaction publique là, après publication résultat de l'élection 25 octobre 2015, avec réaction publique là, après publication et résultat élection novembre 2016. C'était tout à fait différent, parce que maintenant, tu as plus transparence, tu as plus lisibilité de processus là, au niveau du centre de tabulation, et à ce moment-là, ouais, résultat, tu as une contestation, certes, mais les résultats étaient plus ou moins acceptables. A toujours une contestation pour l'élection, et c'est sur notre sample fini, parce que pas aucun processus électoral qui est parfait. Qui te reprendre ça. Processus électoral parfait pas existé. On va toujours observer le processus pour porter amélioration autant que possible dans le prochain cycle. On va observer le processus pour diminuer erreur qui pas aléatoire, erreur qui capable de porter atteinte à la qualité processus là, mais pas un processus parfait. C'est ça que fait nous devons un objectif arriver à organiser des élections acceptables selon les règles démocratiques, mais non des élections sans faute. Merci pour attention nous et nous espérons que le débat que nous pourrons faire au niveau de différents groupes de discussion et le jour de la visioconférence a permis que nous compléter tout élément que nous pas arriver à couvrir dans la limite présentation qui nécessairement doit être très courte.